Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je suis pas venue vous voir parce que j'étais en vacances tout simplement. Et puis je viens de rentrer et je reprends mes activités tout doucement. Donc voilà. Vous savez que j'ai lancé des activités autour du Human Design en fin juin, début juillet, pour savoir un petit peu comment ce type de service pouvait être accueilli. Et j'ai eu la très belle surprise de voir que vous étiez là, ça vous plaisait beaucoup. Et aussi j'ai pu tester pour moi et voir que ça correspondait à ce que j'avais envie de faire. Donc je suis super contente. Donc j'ai décidé de continuer un petit peu cette série de petits lives de temps en temps pour vous parler un petit peu de prise de conscience, de choses comme ça. Donc voilà, il s'est passé plein de choses. Pendant cet été, j'ai déménagé, je suis partie en vacances, bref. Euh, j'ai un nouveau boulot, enfin, pour l'instant, je démarre mon activité. Voilà, il se passe beaucoup de choses dans ma vie privée et c'est plutôt sympa et c'est lié peut-être à toutes les énergies qui bousculent beaucoup en ce moment. Je pense que vous êtes aussi certainement dans ce cas-là. C'est très challengeant, il y a beaucoup de choses qui ressortent. Et moi, j'avais envie de vous parler un petit peu de l'amour de soi et de l'amour du corps pendant très longtemps. J'ai travaillé sur l'amour de soi, l'amour du corps. En fait, comment dire, j'ai fait un amalgame. En fait, je pensais vraiment que l'amour de soi, c'était lié au corps parce que j'ai une morphologie un peu particulière, parce que je suis ronde, parce que c'est pas facile. Et je m'étais vraiment trompée sur ma manière de voir les choses. Et c'est durant cet été que ça m'a permis d'aller un peu plus loin parce qu'en fait, j'ai toujours confondu en fait le fait que s'aimer soi-même, c'est s'aimer son corps. Évidemment, aujourd'hui j'ai avancé à ce sujet, mais ce que je veux dire par là, c'est que souvent j'ai eu cette, cette problématique-là liée à mon physique. Et ça s'est révélé notamment cet été. Comme souvent l'été, je suis en maillot de bain, dans les campings. Moi j'adore les campings. Comme souvent j'ai des regards un peu désobligeants, des hommes qui se moquent, ou des femmes aussi très souvent. Parce que voilà, ma morphologie est pas conforme aux standards de la société et ça a toujours été très compliqué pour moi. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais créé une marque de vêtements de pôle, c'est pour ça que j'ai fait plein de choses et que j'ai créé mon petit blog, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que évidemment, l'amour de soi, ce n'est pas que le corps, c'est aussi l'amour de soi. Comme on parle souvent d'ombre et de lumière, c'est ce qu'on est à l'intérieur de soi. Et moi, dans le Human Design, en tout cas depuis que je l'ai rencontré, j'ai cette porte de l'amour de soi, donc je sais le transmettre, je sais le comprendre, je m'aime en fait, je pense que je m'aime et j'apprends tous les jours à m'aimer un peu plus, même si c'est pas toujours facile, mais j'apprends aussi à aimer les côtés sombres. Et en fait, le fait d'avoir découvert en fait cet outil m'a permis de comprendre un petit peu toutes les différentes facettes de ma personnalité. Et pour revenir à cet été, j'étais très fâchée et je comprenais pas pourquoi est-ce que l'amour de soi était toujours lié au corps et je me disais mais quand on est grosse on parle pas d'amour de soi, quand on est grosse c'est compliqué et à chaque fois je voyais les gens qui parlaient de l'amour de soi c'était toujours des filles minces, toujours des filles qui étaient belles, qui étaient jolies, qui représentaient plein de choses et moi je me disais mais c'est pas possible en fait, quand on est grosse on peut pas s'aimer en fait, ou alors moi je m'aime mais en fait je m'étais trompée, en fait j'étais partie sur l'amour du corps. Et l'amour du corps c'est la porte 46 que je n'ai pas. Et c'est justement une porte qui est challengeante pour moi parce que j'essaye de la travailler et je l'avais pas avant. Enfin, elle est pas connectée à moi. Donc c'est toujours plus difficile parce que l'amour de soi est beaucoup plus présent chez moi. Et donc j'ai essayé de faire cette part des choses, un petit peu ce travail durant tout cet été. Et j'ai énormément d'émotions qui sont remontées, énormément de choses que je pensais avoir pacifiées, qui n'étaient pas vraiment pacifiées en fait. C'est en ça que c'est super intéressant le Human Design parce que du coup ça m'a permis de me repositionner en revenant là de vacances. J'ai repris mon schéma corporel, je me suis replongée dedans et pour analyser les choses et continuer d'avancer sur ce chemin. Et j'avoue que j'avais vraiment pas tilté. Et parfois c'est ça aussi, c'est cette chance quand on fait de l'introspection, c'est de revenir à soi-même sur ce qu'on est réellement et de découvrir. Parfois on a des croyances vraiment qui sont ancrées en nous depuis toujours, qu'il est difficile de lever. Et il m'a fallu du temps pour le lever, honnêtement. J'ai 48 ans, il m'a fallu du temps pour le lever.
Mais ouais, je suis vraiment super contente. Donc oui, en fait, l'amour de soi n'a rien à voir avec le fait d'être grosse ou pas. Et l'amour du corps, c'est complètement différent aussi. Et waouh, c'est un super boulot. D'ailleurs, il faut que je regarde le design de mon mari parce que je sais qu'il m'a beaucoup aidé là-dessus. Chose que je fais aussi également quand je suis en consultation avec vous pour un visio, etc. Pour voir un petit peu si vous avez besoin de voir ce qui se passe aussi dans vos interactions avec vos proches. C'est toujours très intéressant de voir si cette porte-là, par exemple, est activée chez l'autre personne. Donc voilà, donc du coup, voilà, je vous faisais juste un petit live comme ça pour vous parler de ça, pour vous dire aussi que je vais écrire un petit article à ce sujet un petit peu plus profond parce que là, je vous balance ça direct en live sans rien, sans avoir prévu quoi que ce soit. Mais voilà, je vais écrire un petit article sur mon blog, je vais vous le partager. Et puis, si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur votre design, si ce sujet vous intéresse ou autre chose, je suis là, toujours. J'ai toujours mon offre que j'avais ouverte juste avant les vacances et qui se termine à la fin de la semaine pour un manuel personnalisé de 80 pages et puis un visio à 111 € au lieu de 190, voilà. Mais en tout cas, je tenais à remercier toutes les personnes qui m'ont fait confiance déjà. J'ai encore 3 visios cette semaine et puis je commence mes premiers accompagnements sur plusieurs séances et ça c'est vraiment chouette et je crois que j'ai vraiment trouvé ce qu'il me fallait. Donc voilà. J'en profite pour vous dire que je vais vous inviter aussi sur mon groupe pour celles qui ont envie de venir et d'en savoir plus. Voilà, sur lequel c'est un groupe qui est plus axé Human Design où je mets un peu plus d'informations. Alors le but c'est d'utiliser cet outil parce qu'il est vraiment très intéressant. Mais en fait ce que je veux apporter c'est plus ma connaissance globale, tout ce que j'ai expérimenté depuis ces années. Voilà, j'ai fait aussi des études j'ai fait des études de psycho, j'ai fait psychanalyse pendant longtemps. J'ai fait plein de choses, j'ai testé plein de choses et le Human Design est une très bonne porte d'entrée. Mais après, on peut aller beaucoup plus loin pour apprendre à se connaître, à se découvrir et puis à s'accepter et à accepter toutes les parts de nous, l'ombre et la lumière, ce qui n'est pas toujours simple. Et moi, je sais qu'on est beaucoup en ce moment à avoir du mal à vivre un petit peu toutes ces énergies qui sont hyper challengeantes. Et moi, j'ai énormément de choses 2-3 émotions qui sont montées cet été qui étaient hyper fortes, que je pensais avoir vraiment pacifiées et ça m'est revenu dans la figure comme on dit. Et je me dis oh là là, mais en fait non, il faut que je retourne creuser, j'avais pas tout épluché et voilà, il y a encore du boulot. Mais voilà, c'est ça qui est super intéressant. On sait bien que c'est pas l'objectif le plus intéressant, c'est le parcours. Donc voilà, je vous fais des bisous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je reste à votre dispo et je referai des petits lives de temps en temps. Bisous, bisous, ciao!